Alors, un Français, Pierre Lecorf, s'est installé à Alep il y a 7 mois. Pour venir en aide, dit-il, à ceux qui n'ont pas les moyens de fuir la guerre. Et ces familles qui font face tous les jours au tir des snipers, au tir des mortiers. Et alors, il faut qu'on passe vite, là. Ça, c'est pour les snipers. À 27 ans, ce Breton a vendu tout ce qu'il possédait en France pour créer une petite organisation humanitaire. Ce matin, il vient sur cette ligne de front livrer un kit de premiers secours à une famille très exposée. C'est-à-dire qu'il tire directement à travers la porte. Il tire directement ici. Tu vois par exemple les impacts de balles ici dans la porte. Il dispense ensuite une formation de premiers soins succincte. Ici, si besoin, donc avec du coton par exemple. Ici, les petites bandes de compresse. Mais cela peut sauver des vies, dit-il. Il prévoit d'en livrer 300 dans les semaines qui viennent. Ça ressemble juste à une boîte comme ça, mais il y a des produits à l'intérieur qui coûtent très très cher. Le thermomètre, les outils, etc. Ça, c'est les snipers. Selon lui, 30 à 40% des victimes pourraient être sauvées si les habitants disposaient de ces trousses et qu'ils savaient prodiguer les gestes qui sauvent. Ça, quand un truc explose, quand quelque chose explose, tous les petits mortiers comme ça, tous ces petits morceaux partent partout. Alors imaginez des morceaux de métaux comme cela qui vous rentrent dans le corps, qui vous traversent de partout. Il habite dans ce quartier coupé en deux, au dernier étage de cet immeuble, à 2 rues seulement de la ligne de front. Vous n'avez pas l'impression d'être un peu trompe la mort? Il faut que je vive comme les gens qui vivent ici. C'est-à-dire que je ne peux pas aider des gens je ne peux pas vivre ici en aidant des gens à Midane, en portant un casque ou par exemple en vivant loin d'ici. Je vais souvent vivre dans les familles, ça me permet d'être proche d'eux et de vivre les mêmes choses. Pierre Lecorf est accueilli dans une famille modeste qu'il souhaite nous présenter. Mais à peine arrivé, une fausse alerte cette fois. Dans l'appartement, les conditions de vie à 5 dans 30 mètres carrés sont pour le moins spartiates. Donc pas d'électricité, pas d'électricité pour le frigo, donc on garde tout ouvert. Et si vous voulez un peu d'eau, eh ben vous avez beau tourner le robinet. Alors qu'un Français ait choisi d'habiter à Alep dans ces circonstances suscite l'admiration de son hôte. La première fois que je l'ai vu, je lui ai dit « T'es cinglé, mec, qu'est-ce que tu fais là ?» Mais j'ai compris que sa vocation était d'aider, et il le fait bien. Fervent catholique, Pierre Lecorf affirme s'être fait une conviction sur le conflit. Il n'est pas tendre avec les insurgés qu'il désigne sous le nom de terroristes, expression systématiquement utilisée par le pouvoir syrien. Est-ce que ça veut dire que vous avez définitivement choisi votre camp dans cette guerre? Non, je suis ici pour les humains. La seule différence, c'est que moi, je pleure pour les civils qui sont de l'autre côté, je pleure pour les civils qui sont ici. Il n'y a pas de question de parti. Ici, je suis là pour aider des gens à vivre mieux ou pour sauver des vies. Pourquoi je suis le seul ici? Parce que personne ne veut venir ici du côté du gouvernement syrien, parce que c'est impossible de lever des fonds et c'est trop difficile d'un point de vue communication. Des tirs se répondent au-dessus de nos têtes. Les enfants qui nous suivaient s'enfuient. Donc voilà la vie ici. Une vie rude et risquée convient-il, mais qu'il ne souhaite pas abandonner, avec le sentiment d'être plus utile qu'ailleurs dans cette ville martyrisée par 4 années de combat. Alors que répond le régime de Damas quand on dit que le siège d'Alep évoque par sa violence contre les civils celui de Sarajevo? On retrouve à Alep Franck Genozo. Eh bien, l'argumentaire du pouvoir syrien n'a pour ainsi dire pas changé. S'il y a des morts chez les civils, c'est parce que les insurgés s'en servent comme de boucliers humains. Si personne n'essaye de s'enfuir vers les quartiers tenus par le régime, c'est parce que les insurgés les en empêchent. Bref, les centaines de morts sont à imputer aux rebelles et surtout pas aux bombes syriennes, aux Russes. La vérité, c'est que le régime syrien essaye de tirer profit de l'actuel flou intégral sur la scène diplomatique et notamment du fait que les Russes et les Américains ne se parlent plus sur ce dossier. Alors pour l'armée syrienne, l'objectif est de reprendre le plus de terrain le plus rapidement possible pour créer ce qu'on appellerait ici un cercle vertueux. Plus l'armée reprendra du terrain rapidement, plus le pouvoir sera en position de force quand s'ouvriront les prochaines négociations. Voilà pourquoi ce soir, les bombes continuent à s'abattre massivement derrière moi sur la partie est d'Alep.
Franck Genozo à Alep. Notez que ce soir, la France dénonce, je cite, des atteintes intolérables aux civils et que Jean-Marc Ayrault va se rendre à Moscou et à Washington pour une initiative diplomatique en vue d'une aide humanitaire. Bonjour, voilà longtemps que je n'ai pas fait de vidéo depuis Alep pour essayer de vous traduire un petit peu la réalité de ce que vivent les gens ici et surtout essayer de vous traduire un peu plus le conflit au fur et à mesure par rapport à ce que vivent les gens. Je suis ici en tant qu'humanitaire. Je n'ai strictement rien à gagner puisque j'ai vendu tout ce que j'ai pour fonder mon organisation qui s'appelle We Are Superheroes et qui a pour objectif d'accompagner des communautés marginalisées. Ici, on aide des familles, on aide les jeunes, on forme aux premiers soins en cas d'attaque, mais surtout on aide les jeunes à se reconstruire, à se préparer à la continuité de la guerre, ou éventuellement à la fin de cette guerre qui pourrait être encore plus terrible pour les gens qui n'ont vécu que ça. Pendant ces dernières années. Vous devez comprendre que les gens qui vivent ici à Alep ont affronté cette guerre pendant presque 5 ans. Voilà 4 ans maintenant que les gens affrontent cette guerre au quotidien. Je vais répéter ce que je vous ai dit la dernière fois, à savoir que on a tendance à dire que Alep aujourd'hui est une ville morte. C'est faux, totalement faux. Il y a encore aujourd'hui au quotidien des centaines de milliers de personnes qui continuent à vivre ici. Toute la ville qui se trouve derrière moi d'Alep Ouest est remplie aujourd'hui de citoyens qui essayent d'aller à l'école, qui essaient de vivre, qui essaient de construire une vie. Ce sont des gens qui essaient au quotidien de continuer à vivre malgré la guerre. Ces gens vivent comme des fantômes. Ces gens se sentent oubliés tout simplement parce que quand je suis arrivé à Alep, la quasi-totale majorité de la population à l'extérieur de la Syrie ne connaissait pas la situation ici, ne savait pas que ces gens existaient. Tout le monde parlait de la partie Est, mais la partie Est qui malheureusement, je suis désolé de le dire et de le redire, et cela n'a aucun cas un rapport avec de la politique. Mais la partie Est d'Alep aujourd'hui, les combattants qui y sont des terroristes. Ce sont des terroristes, point barre. J'ai perdu beaucoup de gens ici. Des gens qui étaient proches de moi ou des amis d'amis, et la situation ici a été jusqu'à maintenant totalement catastrophique. Catastrophique, tout simplement parce que le monde s'est focalisé sur l'autre partie d'Alep, qui est la partie aujourd'hui occupée par des terroristes qui ont pour objectif d'envahir cette partie d'Alep, qui est un peu une zone uniquement civile, c'est-à-dire qu'ils tirent ici, mais il n'y a que des civils qui sont touchés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de militaires dans le centre-ville. Il y a des checkpoints, etc., mais il n'y a pas de militaires. Je suis désolé, c'est un petit peu difficile de m'exprimer toujours en vidéo, surtout depuis une zone de guerre, étant donné que pour pouvoir parler ici, j'essaie de faire attention aussi. Vous devez comprendre que la Syrie, jusqu'à maintenant, a affronté cette guerre avec des alliés qui sont les Russes, les Iraniens, etc., qui aujourd'hui, évidemment, on peut le dire, bombardent les zones terroristes. Et il y a des civils qui meurent. En ce moment, il y a des bombardements, mais aussi des tirs retour. Pourquoi je fais attention? Et les... Waouh! C'est difficile à expliquer, mais en fait... les terroristes essaient de descendre les avions qui sont là. J'en perds espoir. Parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir d'importance dans cette guerre. Ils ont l'impression de ne pas exister tout simplement parce que le monde a décidé de condamner la Syrie, non pas tant pour la Syrie ni pour le gouvernement, mais pour des intérêts bien plus importants. Et ces gens-là sont les victimes. Sont les victimes de cette guerre, de cet embargo, de cet enfermement de la Syrie sur elle-même. Tout simplement parce que toutes les sanctions aujourd'hui, les sanctions ne touchent pas le gouvernement particulièrement, ne touchent pas la Syrie, ils touchent les civils. Les civils qui essaient de vivre au quotidien, qui essaient de s'accrocher, qui essaient de construire un futur pour leurs enfants. Les enfants qui continuent d'aller à l'école. Les gens qui continuent d'ouvrir leurs échoppes, encore une fois, ce sont des centaines et des centaines de milliers de personnes, ce sont plus d'1 200 000 personnes qui vivent ici et qui continuent d'affronter la guerre. La guerre dans le sens le plus cruel du mot. J'ai vu des enfants mourir, j'ai vu des familles entières mourir. La manière dont les gens meurent ici, c'est effroyable. C'est effroyable. Et la raison pour laquelle aujourd'hui, et je n'aime pas, et certaines personnes diront
Il y a un rapport politique dans ce que je dis, mais c'est totalement faux. La raison pour laquelle les avions vont bombarder les parties est, c'est parce que ces gens nous tirent dessus, tirent sur les civils qui vivent ici. Ces civils ne répondent pas. Les civils ne répondent pas ici. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Les civils reçoivent au quotidien des dizaines de mortiers, de roquettes. Les gens meurent tout le temps. Les avions vont bombarder des positions militaires, des positions combattantes, des positions djihadistes de l'autre côté, qui s'installent dans les infrastructures. Ils vont dans les écoles, ils vont dans les hôpitaux. Ils tirent au milieu des gens. Évidemment, les avions, quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Souvent et pendant très longtemps, ils ont évité de tirer, tout simplement parce qu'ils utilisent les civils là-bas en bouclier humain. Ils utilisent les civils en bouclier humain. Quiconque veut me dire le contraire a intérêt à avoir vécu ici, a intérêt à avoir vu ce que j'ai vu ici, a intérêt à avoir entendu ce que j'ai entendu ici. J'ai rencontré des dizaines et des dizaines de familles. En arrivant en Syrie, le regard que j'avais, encore une fois, était le regard d'un Français. C'était le regard d'un Français. Le regard d'un Français qui avalait un peu tout ce que les médias lui racontaient. Quand je suis arrivé ici, je suis tombé sur le cul. Soyons clairs, je suis tombé sur le cul. Je n'ai rien à gagner. Je n'ai rien à gagner à vous dire ça. Cette guerre est insensée. Les gens meurent gratuitement. Et c'est le sentiment qu'ils ont ici. C'est le sentiment de mourir gratuitement. Vous devez arrêter cette guerre en cessant de soutenir ceux qui sont de l'autre côté. Je soutiens les civils qui sont de l'autre côté. Ces civils sont pris en otage. Il n'y a pas quelques semaines, les corridors humanitaires étaient encore ouverts. Les snipers tiraient et abattaient en direct les civils qui essayaient de s'échapper par les couloirs humanitaires. Beaucoup de médias sont venus. Il y a encore moins, il y a peut-être 2 semaines ou 3 semaines, beaucoup de grands médias sont venus dans les couloirs humanitaires pour voir ce qui se passe. Les roquettes sont tombées sur les couloirs humanitaires. Ils tiraient sur les couloirs humanitaires pour faire en sorte que les civils ne puissent pas s'enfuir. Pourquoi? Parce que si les civils restent là-bas, ils limitent les frappes contre eux. Et ils peuvent maintenir leurs forces armées. Aujourd'hui, la guerre s'accélère. Et j'espère qu'elle va s'accélérer dans le bon sens. Je sais que ce qui va se passer va encore nous amener à avoir des gens qui meurent ici, des gens qui meurent de l'autre côté, des gens qui étaient innocents. Mais continuez de condamner. Cette guerre est insensée. Les gens qui sont de l'autre côté, au milieu de cette guerre, qui meurent, ne croyez pas qu'ils viennent apporter la liberté, ils viennent apporter la mort. Ils n'apportent que la mort. J'espère que vous le ferez aussi. Et n'oubliez pas une chose également, qui est importante. Les réfugiés que vous voyez arriver dans vos pays, évidemment, il y a tout. Mais n'oubliez pas que les musulmans qui se déplacent dans vos pays, qui s'échappent dans vos pays aujourd'hui, ne sont pas des terroristes, ne sont pas tous des terroristes. Ce sont des gens qui s'échappent de la guerre, ce sont des gens qui ont tout perdu, ce sont des gens qui vivent ici et qui voient leur entière famille mourir, qui voient leur maison détruite. N'oubliez pas que ces gens-là sont d'abord des humains. Et ça, c'est une réalité. Ces gens-là sont d'abord des humains. Ne leur fermez pas vos portes, ne leur fermez pas vos cœurs. Je sais que c'est pas forcément facile, mais le danger ne vient pas d'eux. Le danger vient du comportement que vous aurez vis-à-vis d'eux. Voilà, je trouve que j'ai déjà trop parlé. J'espère pouvoir continuer à vous raconter ça. Je ne le fais pas en direct, comme certaines personnes peuvent le faire des fois dans la ville, des journalistes ou des choses comme ça, parce que c'est trop dangereux. Les terroristes utilisent les vidéos en direct pour viser les zones. Quand ils voient qu'il y a beaucoup de civils, bah évidemment, dès qu'il y a une vidéo en direct, ici, les roquettes tombent. Voilà. Encore une fois, ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. Ne croyez même pas tout ce que je vous raconte si vous le souhaitez, mais s'il vous plaît, essayez au moins de choisir. Je n'ai rien à gagner ici. Vous devez apprendre à écouter ce que les gens ici ont à vous dire. Si vous continuez de la même manière que vous avez continué jusqu'à maintenant, vous condamnez ces gens. Et peut-être que moi aussi. On verra ce qui se passe. Mais, s'il vous plaît, ouvrez vos cœurs.